amis, c'est Célène, reine de magie, heureuse de vous retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour la journée de demain, mardi 5 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien et n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos, surtout. Alors, pour ceux qui me posent la question aussi, parce que j'ai des demandes en privé, vous n'hésitez pas à aller sur le Facebook ou sur mon adresse mail ou encore sur le site internet pour pouvoir prendre rendez-vous en direct avec moi. Il n'y a aucun souci. Voilà, vous savez tout et tout est en dessous, la barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps et on va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. Quelle est l'énergie principale? La folie des grandeurs. Hop, je vais chercher un endroit où le mettre. La folie des grandeurs. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Il y a l'idée d'avoir envie de faire plein de choses, de fabriquer des trucs, d'être en tout cas dans la création et de se laisser porter par toutes ces idées, comme la carte vous le dit. Donc là, c'est pas le moment d'avoir peur, c'est pas le moment de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, d'être dans les inquiétudes, etc. Là, c'est dans l'idée de passer à l'action, d'accord? Demain, on est vraiment dans le passage à l'action. Pardonnez-moi, un petit peu malade. Allez, on va aller voir avec les 77 versions chocolat ce qui se passe sur la journée de demain. Les gens, elles sautent, elles ont vraiment envie de parler. Et ouais, la première carte que l'on a, alors, pour certaines personnes, ça parle d'une personne âgée, pour d'autres, ça peut parler de sagesse astrale, pour d'autres encore, ça pourrait être les conseils avisés d'une personne de l'au-delà, pourquoi pas, ou peut-être encore de l'univers, face à des tourments que peut-être vous sentez dans l'idée, vous sentez peut-être que vous avez, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes un petit peu perdu, perturbé, vous ne savez peut-être pas par où commencer. C'est peut-être ça, cette folie des grandeurs. C'est peut-être qu'en fait, vous avez envie de commencer plusieurs choses en même temps et que pour le coup, c'est assez difficile de se repérer et de savoir vers quoi vous voulez aller. Allez, on va continuer. Bon, elles ne veulent plus sortir, je vais aller les piocher. On a l'idée de faire la lumière sur quelque chose qui tourmente. On est vraiment, c'est comme si on était ancré dans une spirale un peu infernale. Peut-être 1001 idées à la fois, il y a peut-être de ça aussi, et qu'on reçoit peut-être en tout cas comme une guidance divine, ou en tout cas les conseils de quelqu'un d'âgé, ou quelqu'un en tout cas qui sera un mentor, et qui fait un petit peu, qui permet à la lumière de revenir, d'accord, et de sortir un petit peu du rond-point où on était enfermé, où on était ancré. Et ici on nous parle, alors c'est marrant parce qu'on nous parle de la lumière et on nous parle de l'ombre. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui était caché, qui était dans l'ombre, qui va être révélé. Il y a cette idée de sortir de quelque chose, d'une introspection, d'accord, pour aller vers quelque chose. C'est peut-être aussi une personne qui est aisée qui vous aidera. Il y a peut-être aussi la notion, on va continuer, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ. Il y a l'idée aussi des larmes qui sont là, de la tristesse, mais j'ai l'impression aussi que on a besoin peut-être de se reposer, de se calmer un petit peu, de se canaliser, de se focaliser un petit peu sur les joies, les bonheurs, l'amour qui pourrait être là pour nous. Il y a cette idée aussi peut-être de verser certaines larmes de joie ou de peine pour mettre un terme à quelque chose. Au centre du tirage, en tout cas, on a l'idée de biens matériels, ou en tout cas de possession matérielle, ou d'une personne qui est assez aisée, qui est assez, en tout cas qui a de l'argent. Ou alors ça peut nous parler de mouvement, de déplacement aussi, d'accord? Je pense qu'il y a peut-être des déplacements qui sont un peu cachés, ou en tout cas des choses qu'on ne veut pas dire, des choses qui sont dans l'ombre pour pouvoir aller plus tard briller vers la lumière. Mais j'ai l'impression que c'est surtout l'idée d'une grosse introspection demain. C'est peut-être ça, la folie des grandeurs. C'est justement ce côté très créatif que vous allez enfin laisser exprimer. Il y a des choses qui demandent à voir le jour. Il y a des choses vraiment qui vous demandent de sortir ce qu'il y a au plus profond de vous. C'est des idées qui vont être très enrichissantes. C'est des idées qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Des choses que vous rêvez peut-être de concrétiser depuis un moment. C'est quelque chose qui met un terme
à une situation pour qu'il y ait un renouveau dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais demain, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose de bien pour vous. Enfin, c'est comme si on relâchait la pression et que on se dit, ça y est, je peux y arriver, je peux y aller, c'est acté, quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour la journée de demain. Oula, il y en a trop. Il y en a trop. En bas. Allez, la journée de demain, qu'est-ce qui se passe? On va aller faire la coupe. L'étranger et les amitiés. Il y a vraiment une notion, avec la carte des amitiés, encore une fois, de recevoir des conseils, d'être épaulé, soutenu. Et l'étranger, c'est peut-être l'idée, soutenu dans l'idée de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est peut-être ça, hein, vos idées là. Créatif, c'est quelque chose, vous avez un petit peu peur de vous lancer, mais ça y est, demain on passe à l'action, vous allez être soutenu par des amis, vous allez vraiment avoir des possibilités infinies. Peut-être aussi que vos amis vont vous pousser, pardon, l'idée de partir à l'étranger, d'exploiter d'autres horizons. En tout cas, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Ok ? C'est quelque chose qui fait sortir aussi de la solitude. C'est quelque chose qui nous permet aussi d'entrer dans une espèce de lâcher un peu, j'ai l'impression. Et encore cette carte de l'amour qui est là. Alors, demain on décide, demain on acte. La carte du verdict, on acte les choses, on décide, il y a une décision, il y a des choses qui sont tranchées, qui sont décidées pour un retour à l'équilibre. On voit qu'il y a sur cette carte le soleil. J'ai l'impression que c'est plutôt des choses positives qui vont nous permettre de rentrer dans l'amour, qui vont nous permettre de rentrer dans une certaine tranquillité, de prendre une certaine distance, un certain recul. C'est des choses que vous attendiez certainement depuis un petit moment. Il y a encore cette carte de l'étranger qui ressort et il y a la carte du contrat. Peut-être que demain, il y a un peu d'angoisse. On a la carte de la santé qui pourrait aussi nous parler d'une bonne santé à l'intérieur de soi. On a l'opportunité, la chance qui est là. Pour moi, c'est plutôt on retrouve une bonne santé parce que à l'intérieur de soi, ça va mieux. Il y a des choses qui sont actées, des choses qui sont dites, des choses qui ont demandé beaucoup de retard et il y a un accord qui est passé. On voit une certaine tranquillité face à des choses qu'on ne connaissait pas, peut-être des choses qu'on ne maîtrisait pas. Et aujourd'hui, on voit que enfin, on arrive à la conclusion, à l'accord qui est passé. D'accord? J'ai vraiment cette sensation-là. Je vais aller remettre une carte sur l'étranger quand même. Ça peut concerner quelque chose d'ordre financier, clairement. On a la carte du retard aussi parce que je crois que dans cette situation, il y a eu de la négociation. D'accord? Ce verdict-là qui est tombé, il est tombé parce que vous avez eu plusieurs réunions, plusieurs conversations, il y a eu peut-être aussi des passages en justice qui ont été longs, plusieurs audiences peut-être aussi. Ça a pris du retard peut-être aussi, comme on a la santé, peut-être lié au coronavirus, toute cette problématique là du virus là, ça a peut-être pris du retard et du coup les réunions ont été reportées, mais demain ça y est, c'est acté, c'est signé, c'est décidé. Il y a certainement alors pour certains ça pourrait aussi être une question d'héritage par rapport à un pays étranger. Voilà, peut-être on doit se déplacer, il y a du mouvement par rapport à un legs d'une personne qui est décédée, qui était assez aisée. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Il y a de la correspondance. Je pense que demain, on reçoit soit des nouvelles par téléphone, soit des nouvelles par mail ou par courrier, quelque chose qui nous permet d'acter, de concrétiser, qui nous emmène à la victoire. On a vraiment des très bonnes nouvelles qui arrivent et je pense que ça nous permet de retrouver une certaine santé, une certaine fiabilité par rapport à quelque chose où on a essayé de nous duper, de nous tromper. D'accord? Là, vous avez vraiment l'opportunité d'aller de l'avant. On est vraiment dans de belles énergies là demain. On va aller voir le conseil du tarot. Mais pour moi, c'est pas négatif ce tirage. Il est vraiment très très beau. Allez, les conseils du tarot des anges. Cette petite fleur, elle est très très sympathique, mais elle me dérange quand je fais mon tirage. Allez, c'est parti. Le conseil du tarot pour demain. On va vers une belle victoire. Je pense qu'on sort d'une introspection pour aller vers des choses qu'on s'autorisait peut-être pas avant. On est soutenu par ses amis, on sort de l'inquiétude, on sort de l'angoisse, on sort du stress pour aller de l'avant. C'est trop beau. Ah ben il y en a deux qui ont sauté. On a la carte
de la reine d'eau et des amoureux. Je vais commencer par la carte des amoureux qui est une arcade majeure. Les amoureux, souvent, c'est l'idée, alors soit d'une rencontre, pour certains, ça pourrait parler d'une rencontre, mais ça peut aussi parler justement de faire des choix. Ok. Là, cette carte, elle vous dit, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et de la bonne santé. Je vous l'ai dit, il y a le retour à cette santé qui est là. J'ai vraiment la sensation qu'on va mieux, qu'on se sent mieux, d'accord. Et il y a aussi cette idée de relation intime, de faire une rencontre, une belle rencontre, d'accord, qui permet de guérir peut-être certaines blessures au niveau sentimental. Et il y a aussi l'idée de réfléchir pour prendre une décision. Je pense que la décision, elle peut être de tout ordre, hein, de tout sujet, mais c'est surtout la décision, je pense, de se libérer de ses inquiétudes, puisqu'il y a vraiment l'idée de la bonne santé. On se libère de ses inquiétudes, on se libère de ses craintes pour pouvoir passer à l'action. Et dans un deuxième temps, j'ai la carte de la reine d'eau qui nous parle de vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Encore une fois, on a cette notion de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, cette notion de bonne santé, d'être tendre envers soi-même, d'être patient, d'être aimante. On a vraiment ce nouveau, c'est comme si il y a quelque chose qui atteint un nouveau palier, d'accord? Quelque chose qui vous fait grandir, une décision qui est prise pour vous faire grandir. Là, on a l'idée de faire des choix. Et pour moi, ces choix, ils vont vous mener à avoir un nouveau stade, quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Donc, les décisions que vous allez prendre demain, peut-être ces décisions qui vous plongeaient dans des inquiétudes et que maintenant, vous allez pouvoir vous en libérer. Et que vous sentez que vous avez laissé et lâché les chevaux par rapport à votre créativité ou sur un autre thème, hein, mais en tout cas, vous avez, comme pour moi, libéré l'esprit, ça va vous emmener vers la victoire. Donc demain, en gros, on fait des choix, on libère son mental et on s'autorise les choses parce que ça va vraiment emmener à des stades supérieurs. Allez, on va aller voir du côté sentimental maintenant. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On ira faire une réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques de Dorine Virtue. Ok? Allez, c'est parti au niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental et au niveau relationnel pour la journée de demain? Allez, c'est parti. On y va, la coupe, on a le bon rétablissement, encore une fois, le fait de prendre du recul, le bon raisonnement pour la consultante ou bien sûr le consultant. On est rempli de sagesse, ça y est, on affronte les peurs, on est vraiment dans l'idée de méditer. On a pris du recul et maintenant on veut avancer, ok? On est vraiment très protecteur, on écoute son intuition. On est dans l'idée d'avoir envie de quelque chose de brûlant, quelque chose de karmique, quelque chose qui donne la patate, quoi, hein, tout simplement. Ok? Allez, on y va. Qu'est-ce qui ressort pour les énergies de demain au niveau sentimental ou relationnel? Allez, la première carte, on a la personne fausse, on a le nom, on a les blessures. Alors, ça commence pas forcément fort. On nous dit surtout qu'on sort peut-être, en tout cas, on va s'éloigner et on va reconnaître peut-être certaines personnes fausses, certaines personnes qui sont hypocrites. On se rend compte peut-être aussi de certaines blessures, d'accord? Mais on a l'opportunité et la chance peut-être d'évasser une rivale ou un rival et peut-être de rentrer dans une espèce d'introspection, de savoir un petit peu ce qui est bien pour nous ou pas, d'avoir cette sagesse, hein, encore une fois elle ressort, et de faire des choix. Je pense que demain on se rend compte des relations qui sont bonnes ou pas pour nous, et surtout on a l'opportunité peut-être de donner la chance à une rivale ou à un rival, d'accord, dans une relation, et surtout d'agir avec beaucoup de sagesse. Il va falloir peut-être faire les choix par vous-même, peut-être écouter les conseils de bonnes personnes. Si je mets une carte dessus, ouais, il va falloir vivre une espèce de transformation. Il y a vraiment une idée de prendre du recul. En d'autres decks, on a quoi? On a le temps. On a la carte du temps, on a la carte des secrets et de l'ancrage. Moi j'ai vraiment l'idée que demain, au niveau relationnel, alors pour les couples, je vais vous la faire comme ça. Pour les couples, je pense que on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères dans votre relation, il y a des personnes qui abusent un petit peu de vous et ça pourrait vous faire
ça pourrait vous amener du chagrin. Et on avait cette carte de mort et renaissance là dans le premier tirage. J'ai l'impression que demain on s'aperçoit de ça et qu'on désire mettre un terme et donner une opportunité, une chance à quelqu'un. Mais avant ça, on va rentrer dans une espèce d'introspection. On va être dans une espèce de transformation intérieure pour pouvoir faire des choix et prendre le temps de faire ces choix. D'accord? J'ai l'impression que ça se passe un peu comme ça pour les couples. Pour les célibataires, il y a vraiment cette notion de s'éloigner des gens qui sont mauvais pour nous. Peut-être de donner la chance à un nouvel amour, à quelqu'un qui attend sa chance depuis un petit moment. On y réfléchit aussi depuis un petit moment. On va agir avec une grande sagesse et on va faire les choix qui sont nécessaires pour une transformation. Ok? C'est pas mauvais. J'ai envie d'aller quand même rajouter, j'ai le Line of Love, je vais aller rajouter 3 cartes du Line of Love sur ce tirage. Et ouais, il y a une triangulaire, quand je vous parle d'un rival, hein, que ce soit pour les couples et les célibataires, il y a quelqu'un qui attendait certainement, ou vous étiez la tierce, ou enfin peut-être c'est pour ça, vous êtes, pour les célibataires, c'est peut-être aussi l'idée que vous êtes la maîtresse ou l'amant de quelqu'un et que là vous décidez de rompre quelque chose et de vous mettre un peu dans l'isolement et de faire des choix, d'accord, qui doivent être faits depuis un petit moment. Vous agissez avec une certaine sagesse, un certain recul, comme quelqu'un qui a une bonne expérience de la vie. Vous pouvez peut-être éventuellement aussi demander à votre mère, à votre grand-mère des conseils pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire au sein de cette triangulaire. Il y a dans l'idée comme si il y a un des deux qui n'était pas franc jeu en fait, en gros. Allez, c'est parti. La réconciliation et l'illusion. Je vais aller remettre une, ou les choix. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, enfin, ou que vous êtes quelqu'un peut-être qui est dans l'idée d'une triangulaire en ce moment, mais qui a une réconciliation, mais je pense que cette réconciliation, elle est avec vous-même. En tout cas, elle va être au sein de votre foyer, il y a une réconciliation. Vous étiez dans une espèce de... Vous savez que vous aviez plusieurs choix et que vous étiez dans l'illusion et qu'à un moment donné, il fallait choisir. J'ai bien envie de mettre sur... ouais, séparation. Donc, on est vraiment dans le thème. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour pouvoir être... pour sortir de cette illusion et pour pouvoir être honnête et honnête envers vous-même. Et c'est marrant, dans d'autres decks, on a l'idée de la sérénité. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose pour se sentir plus stable, pour être mieux dans sa peau, pour être ancré dans un sentiment de transformation, mais qui va vraiment être positif. D'accord? J'ai vraiment cette idée. Et de vous fier à vous-même et pas à vos inquiétudes. Hein. Comme cette carte, elle disait, hein, l'énergie principale, c'est un petit peu ça. Hein, c'est de suivre son instinct et puis d'oser faire les choses, de voir les choses en grand. Et vous savez qu'en restant consolidé dans une triangulaire ou dans une relation qui ne vous convient pas, c'est pas vous donner une chance d'atteindre des objectifs dans votre vie. Donc ça parle un petit peu de ça demain. Allez, on va aller faire la réponse à votre question. Allez, c'est parti, la réponse à votre question avec les anges. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celui-ci et celui-ci. Choix numéro 1, vous prenez le Happy Tarot. Choix numéro 2, vous prenez le petit Amethyst Love. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière si vous avez besoin de temps. Allez, c'est parti. La réponse à la question de mes abonnés, des gens qui regardent la vidéo. La réponse numéro 1, la réponse numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le Happy Tarot, on est dans demeurer positif. Peut-être que les choses vont prendre un petit peu de temps, vous allez devoir peut-être encore un petit peu batailler, mais le résultat est plutôt positif. On nous parle, en tout cas, il faut que vous gardiez cet esprit et cette positivité, cette positivité, bref, vous avez compris, ce côté plus en vous pour pouvoir évoluer et que ça mène vers un oui. Pour ceux qui ont choisi le 2, on vous demande d'avoir confiance en l'univers, en vous-même peut-être aussi pour pouvoir avancer et évoluer. Je vais en remettre une autre. Et on vous demande de vous affirmer. Effectivement, si vous manquez de confiance, vous avez du mal à vous affirmer et ça ne fera pas aboutir les choses. Je vais remettre une troisième. On vous dit d'attendre. Peut-être que c'est peut-être pas le bon moment. Vous n'êtes pas encore peut-être assez prêt à agir et à aller de l'avant pour pouvoir avancer vers un oui. J'aurais tendance à vous dire que c'est un non pour le moment parce qu'il faut que vous preniez des initiatives, parce qu'il faut que vous preniez confiance en vous et qu'il faut encore attendre avant qu'un oui puisse se présenter.
Par contre, dans le choix 1, je pense qu'il y a un oui, mais qui prend un peu de retard. Voilà les amis, bah écoutez, c'était un réel plaisir de vous retrouver pour ces énergies. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.